Salut les timbrés! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Rendez-vous des timbrés. Aujourd'hui, pour cette 17e vidéo et première de l'année 2024, ce n'est pas un mais deux timbres que je vais vous présenter pour une découverte sportive australienne. Si l'Australie vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la playlist L'Australie pour y découvrir toutes les vidéos sur le sujet. En cas de besoin, l'épisode numéro 1 est consacré à la terminologie de la philatélie. Je ne vous en dis pas plus. Bonne vidéo à tous. Information philatélique. Les timbres représentés dans cette vidéo font partie de mon thème sur l'Australie et plus précisément sur les sports. Ils ont été mis en vente le 31 octobre 1994. Ils coûtaient 45 cents de dollars australiens. Pour les collectionneurs, sa taille, identique pour les deux timbres, est de 37 sur 26 mm et leurs références ivérétéliées sont AU 1407 et 1408. Les deux timbres existent aussi en autocollant. Description des timbres. Regardons maintenant nos timbres de plus près. Les deux mentions obligatoires pour une utilisation postale des timbres sont bien présentes. Leur valeur faciale, 45 cents australiens, en bas à droite. Le pays émetteur des timbres, Australia, indiqué de bas en haut à droite. Aucune mention facultative nous permet d'en savoir plus sur ces deux timbres. Le sujet du timbre est le 50e anniversaire de la course à la voile Sydney-Hobart en 1994. Sur le premier timbre, la mention de ce 50e anniversaire est située en bas. Le dessin représente les concurrents de la course et la flottille de suiveurs au départ dans la baie de Sydney, reconnaissable grâce à l'opéra et au pont, symbole de la capitale de Nouvelle-Galles du Sud connue dans le monde entier. Le deuxième timbre représente deux voiliers concurrents près de la côte de Tasmanie à l'arrivée. La mention de l'anniversaire fêté est en haut du timbre. Les deux prochaines diapositives correspondent par écrit au texte de la description du timbre que vous venez d'entendre. La course à la voile Sydney-Hobart. Son histoire. Nous sommes en décembre 1945 à Sydney en Australie. Sir John Illingworth, britannique officier de la Royal Navy, se trouve chez Peter Luke, adepte de course à la voile. Quand ce dernier lui propose de faire un tour en mer à destination de Hobart en Tasmanie avec ses amis, Sir John Illingworth lui propose alors « Pourquoi ne pas en faire une course ?» La Sydney-Hobart était née. La première s'élance comme toutes les suivantes le 26 décembre, jour du Boxing Day. Elle comporte 9 concurrents. 8 finissent la course, 1 abandonne. Le bateau vainqueur s'appelle Rani. Son propriétaire, skipper, n'est autre que Sir John Illingworth. Il relie Sydney à Hobart en 6 jours, 14 heures et 22 minutes. Le 8e et dernier est Peter Luke qui arrive à Hobart 11 jours, 6 heures et 20 minutes après être parti de Sydney. B. Présentation de la course. La course en équipage Sydney-Hobart est organisée depuis 1945 par le Cruising Yacht Club of Australia en collaboration avec le Royal Yacht Club of Tasmania. Cette course, reliant la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud à celle de Tasmanie, comporte 628 milles nautiques, soit environ 1163 km. Elle permet la compétition pour tout type de voilier. La course prend son départ tous les 26 décembre, jour du Boxing Day, à 13h heure locale dans la baie de Sydney. La remise des trophées a lieu le 31 décembre, couronnée d'un feu d'artifice dans le port de Hobart. Si aujourd'hui la course est courte en temps, le record datant de 2017 est de 1 jour, 9 heures, 15 minutes et 24 secondes, elle est particulièrement technique et intense. La descente au large des côtes de Nouvelle-Galles du Sud est relativement paisible. Il n'en est pas de même du passage dans le détroit de Bass, entre l'Australie continentale et la Tasmanie. En effet, ce passage peut être piège. Relativement peu profond, 50 mètres en moyenne, les eaux du détroit sont agitées par de nombreux courants et au fond. La fin de la course peut être aussi une grande inconnue pour les skippers. En effet, la remontée de la rivière de Went, de son embouchure jusqu'à Hobart, les 200 derniers milles, peut être longue. Pas de vent pour les voiliers et perte de temps importante au classement. C. Les classements. 2 classements existent pour la course Sydney-Hobart. Le premier utilise le temps effectif, le temps mis réellement par chaque voilier pour relier Hobart de Sydney.
Sur le site officiel de la course, dont je vous mettrai le lien en description, vous le trouverez en haut dans la rubrique Results, dans l'onglet Line Honours. Le second utilise le ton compensé. L'IRC est une règle de jauge pour handicaper les différents types de voiliers qui leur permet de courir ensemble avec équité. Le coefficient, appelé aussi handicap, ne varie pas entre les courses en fonction des résultats du voilier. Mais il est basé sur les mesures physiques du bateau. Sa longueur, son poids, son tirant d'eau, sa surface et son plan de voilure, ses caractéristiques et spécificités particulières. Le handicap peut aller de 0,75 à 1,90 et permet de faire des classements par division en fonction de celui-ci. Après la course, le temps effectif de chaque voilier est multiplié par son handicap pour calculer le temps compensé ou corrigé. Le bateau qui a le temps corrigé le plus faible gagne la course. Le PHS semble être une seconde règle de jauge, mais je n'ai trouvé aucun détail plus précis. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. D. Quelques chiffres et anecdotes. Depuis 1945, quelques 60 000 navigateurs et 7 500 voiliers ont participé à la course Sydney-Hobart. Le 26 décembre 1994, pas moins de 371 voiliers prennent la mer pour la 50e édition de la course. Ceci en fait encore aujourd'hui le record du nombre d'engagés. Sur 371, 308 arriveront à Hobart. En 1984, c'est le record du nombre d'abandons durant la course qui tombe. Sur 151 bateaux engagés, 105, soit 69,5%, ne terminent pas la course. Pour comparer, la moyenne d'abandon dans cette course est de 17%. En 1998, la course prend une tournure dramatique puisque 6 marins de 3 équipages différents périssent en mer. Pour comprendre le drame, il faut savoir que les vents soufflaient à plus de 90 nœuds, soit 166,68 km/h, et que les vagues allaient jusqu'à 20 mètres de hauteur. Pour venir en aide aux concurrents, 1000 sauveteurs, 25 avions, 6 bateaux de sauvetage et une frégate participèrent à l'opération de recherche et de sauvetage. Celle-ci concerna 56 membres d'équipage, élitreuillés à partir de 9 voiliers en difficulté ou de leur radeau de sauvetage. Un homme à la mer a aussi été secouru. Au total, 16 bateaux ont demandé de l'aide, 7 ont été abandonnés et 5 ont coulé durant la tempête. Si les organisateurs n'ont pas arrêté la course, un hommage émouvant a été rendu aux 6 marins à Hobart. En 2020, pour cause de crise sanitaire du Covid-19, la course est annulée pour la première fois depuis 1945, ceci 6 jours avant la date prévue du départ. Pour terminer, un cocorico. En 1967, le voilier Pendwick 3, propriété 2, dessiné et skippé par Eric Tabarly, remporte la Sydney-Hobart en temps effectif. Il termine deuxième en temps compensé. Dans un article sur le site www.bateau.com dont je vous mets le lien dans la description, Gérard Petitpas, navigateur devenu présentateur radio, nous partage la course de 1967 qu'il a vécue sur le Pendwick vainqueur. Il raconte que Tabarly découvre plusieurs mois après que le calcul du temps compensé du premier, Rainbow 2, est faux. Le handicap qui lui est appliqué est incorrect. Bien que le classement officiel de la course soit resté le même, Pendwick a en fait cette année-là remporté la course sur les 2 tableaux, temps réel et compensé. La course Sydney-Hobart en 2023. En même temps que j'écrivais cette vidéo, se déroulait la 78e édition de la course Sydney-Hobart. Cette année, 103 voiliers ont pris le départ le 26 décembre et 85 sont arrivés à Hobart, soit 17,48% d'abandon. Parmi les 103 voiliers, 10 ne sont pas australiens et 2 sont français. Les conditions de départ sont difficiles puisque des orages avec précipitations et éclairs se sont invités dans la baie de Sydney. Le vainqueur en temps réel de cette édition 2023 est le voilier Super Maxi australien Low Connect, deuxième en 2022. Il a réalisé la course en 1 jour, 19 heures, 3 minutes et 58 secondes. Il devance de 51 secondes le second, Andou Comanche, autre Super Maxi australien, vainqueur l'an dernier et détenteur du record de l'épreuve obtenu en 2017. Les 2 voiliers français sont arrivés à Hobart. Teasing Machine, le métropolitain long de 16,50 m,
à la 12e place en temps réel. Il termine 26e du classement IRC et 5e de la division 1. Eye Candy, le néo-calédonien, long de 11,80 m, à la 42e place. Il termine 29e du classement IRC et 6e de la division 3. Cette nouvelle vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être constaté quand vous démarrez ma vidéo. Vous pouvez soit la regarder, soit l'écouter, soit faire les deux. L'idée est que, où que vous soyez, vous puissiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. À très vite pour le prochain épisode.